C'est un chiffre dérisoire, 187. Dérisoire, mais quand on n'a que ça, il faut s'en satisfaire. 187 camions transportant de la nourriture, de l'eau et des fournitures médicales, du matériel d'abri, ont rejoint les ruines et les populations sinistrées de la bande de Gaza, ceci via les points de passage de Rafah en Égypte et de Kerem Shalom en Israël. Il en faudrait plus, bien sûr, beaucoup plus, des milliers de camions, des dizaines de milliers de camions pour nourrir ceux et celles qui tiennent encore debout à Gaza, réparer ce qui a été détruit, fissuré, abîmé. C'est la vie qu'il faut sauver à Gaza, tout simplement la vie. Dans ce conflit, comme dans tous les autres, les ONG et les agences humanitaires des Nations Unies réclament un accès total aux victimes. Dans ce conflit, comme dans tous les autres, cet accès n'est pas donné. Des deux côtés d'ailleurs, vous noterez que l'on ne voit jamais les blessés des combattants du Hamas ou du djihad islamique palestinien. Pourtant, eux aussi tombent, blessés ou tués, eux aussi, mais on ne les montre pas comme toutes les victimes des guerres civiles ou militaires de tel ou tel camp. Quelle que soit leur conviction, leur religion, leur raison de prendre des armes, et qu'ils soient rustres ou bien d'une intelligence hors norme, ce sont des hommes, tout simplement des hommes. Et à ce titre, ils ont le droit de recevoir des secours. Le droit humanitaire a ceci de puissant, c'est d'aller au-delà de la dramatique humaine et de ces tragédies pour sauver cette part d'humanité, cette petite part d'humanité qui sommeille en chacun de nous. Et quand nous parlons d'aide humanitaire, c'est bien cela que nous évoquons, cette part d'humanité ayant le droit à chacun d'être secouru. Aujourd'hui à Gaza et dans le monde, ce ne sont pas les bonnes volontés qui manquent, mais les portes d'accès à Gaza pour pouvoir faire entrer des camions humanitaires dans l'enclave palestinienne. Les Égyptiens et les Israéliens sont vigilants car ils ne souhaitent pas que l'aide arrive aux combattants, mais bien aux populations sinistrées, que ce ne soit pas détourné, soit par le Hamas ou le djihad islamique palestinien, ce qui, là encore, est un schéma très classique que l'on a déjà vu dans de très nombreuses autres guerres. L'arrivée de l'aide humanitaire est freinée car tel ou tel belligérant redoute qu'elle serve à soutenir l'effort de guerre de son ennemi. Autant ces paramètres peuvent être discutés, autant l'urgence de la situation humanitaire, elle ne peut pas être discutée. Sachant qu'il ne faut pas l'oublier, la géographie des lieux, eh bien, c'est une enclave. C'est un encerclement de facto, c'est un siège autour, une armée et dedans des hommes qui combattent au milieu de civils. Il faut aider Gaza, car ne pas aider Gaza, ce serait renoncer à nous-mêmes, à cette petite part d'humanité qui sommeille en chacun d'entre nous.